Bonjour à tous, c'est Axel de la chaîne Atlas Design. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser de superbes ombres dans vos designs. Donc des ombres qui vont permettre, ressembler à ceci. Donc par exemple, sous un champ de formulaire, vous allez avoir une petite ombre qui va être très légère. Par exemple, aussi donc sous ce bouton-là. On va le retrouver également sur ce type de design-là. Donc vous allez avoir par exemple un player de vidéo et avec une petite ombre assez légère en dessous, mais qui ne prend pas du coup 100% de la largeur. Donc ça, on va le voir dans cette vidéo. Donc je vais d'abord aller dans Adobe XD, donc je me rends dans Adobe XD, mais ça peut être pareil sur Figma ou d'autres logiciels de design, même pareil pour Photoshop. Et on va venir importer une image. Donc moi je vais aller sur unsplash.com et j'ai recherché Landscape pour avoir une image de paysage. Et je vais par exemple prendre celle-ci qui me semble très sympa. Je vais faire copier l'image et je vais venir du coup la coller dans Adobe XD. Ok, maintenant cette image-là, je vais la redimensionner un petit peu. Je vais venir lui mettre des petits coins arrondis pour que ce soit assez sympa, voilà. Et on va venir créer notre ombre. Alors dans Adobe XD ou dans Figma, vous pouvez tout simplement créer une ombre directement sur votre élément, donc en ajoutant une nouvelle ombre. Donc si j'ai un peu zoomé pour qu'on la voit. Cette ombre, on va pouvoir par exemple changer son opacité. Donc par exemple là, si on la met vers la plus foncée, forcément on la voit plus. Et on peut augmenter donc son décalage vertical. Donc par exemple ici à 30 pixels, du coup il va être décalé assez bas. Et le B, le blur, donc c'est-à-dire la zone d'ombrage, enfin la zone de flou de l'ombrage. Donc là il est de 6, si je mets 30, on voit que l'ombre est plus floue, entre guillemets, c'est le blur. Mais avec cette technique-là, on ne va pas avoir un rendu comme celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fait notre ombre, on voit bien que l'ombre, elle se coupe, on va dire qu'elle ne va pas jusqu'au bout de notre image. Donc c'est pour ça que nous, on ne va pas utiliser une ombre sur l'élément, mais ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va dupliquer notre élément en question. Donc soit vous créez un nouveau rectangle, soit vous dupliquez l'élément. En général, moi je duplique, je trouve ça plus simple. Et je vais venir réduire la taille de l'élément. Alors là, pour l'instant, j'appuie sur Option et Shift en même temps pour venir réduire l'espacement de manière proportionnelle. Mon élément, je vais le mettre ici juste en dessous, et c'est à cet élément-là que je vais appliquer une ombre. Donc là, je lui applique mon ombre, et ce que je vais faire, c'est que dans l'ordre de mes calques, je vais venir prendre mon nouveau calque et le mettre dessous, le premier, et là du coup, j'ai bien mon ombre qui apparaît. Alors ce qu'on peut voir, c'est que là, l'ombre, elle est trop importante et trop forte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser l'opacité vers, on va dire, 40, peut-être même 30%, voilà. Ce que je vais faire également, c'est que je vais augmenter le blur donc pour que ce soit plus diffus. Donc là, il était de 30, on va mettre par exemple 70, ce qui me semble un peu plus diffus. Et je peux agrandir encore un petit peu mon ombre, parce que je trouve qu'elle était un petit peu trop petite, et la mettre dessous. Donc si vous trouvez que l'ombre elle est trop forte, collée en bas, ce que vous pouvez faire, c'est que donc votre calque, ici, donc au lieu que ce soit vraiment collé l'un à l'autre, vous pouvez diminuer un petit peu pour que voilà, vous ayez un petit espacement ici et du coup l'ombre soit un peu plus légère. Personnellement, ça me dérange pas que ce soit bien collé. Voilà, pas trop, mais comme ça c'est pas mal. Et là vous avez un très bel effet d'ombre que vous pouvez mettre sur plein d'éléments. Donc là on l'a mis sur une image, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser pour un formulaire ou n'importe quoi. Si par exemple je crée... Donc là j'ai dupliqué ce calque. Hop là. C'est plan de travail plutôt. Je vais venir donc supprimer mes deux éléments. Créer un champ de formulaire. Donc là je vais mettre une petite couleur de fond, par exemple assez bleuté, voire limite un peu vert. On va mettre un peu de bleu. Tac. Ok. Je vais venir créer un champ de formulaire, ici. On peut aussi le coupler par exemple avec une petite bordure, ce qui peut être assez sympa. Donc ma bordure, ça va être un gris assez léger, qui va être de 2 ou 3 pixels de largeur. On va mettre peut-être 3. On va arrondir un peu les coins. Ok. Ma bordure, peut-être qu'on va plutôt partir, donc non pas sur un gris, mais quelque chose qui va tirer vers du bleu. Probablement comme ça. Ok. Et on est parti, donc là on va faire la même chose. Alors d'abord je vais créer un petit texte à l'intérieur qui va être par exemple email. Je vais changer la police en Proxima pour que ce soit quand même un peu plus sympa à regarder. Ok. Tac. Non, on va laisser en régular. Ok. Hop, régular. Je vais agrandir un petit peu mon texte. Très bien. Je vais venir lui ajouter une petite couleur. Donc on va partir sur une couleur qui part de notre couleur de notre bordure. Quelque chose qui va être un peu plus foncé. Ok, là ça me semble bien. J'agrandis encore un petit peu. Parfait.
Donc là le texte est pas centré. Ça me semble... Hop. Hop, ça me semble un peu mieux. Et donc là on est parti, on fait la même chose, on prend notre élément, on le duplique, on réduit sa taille, donc par exemple comme ceci. Ici je vais venir lui appliquer une ombre. Alors ce que je peux faire également, c'est que je crois que je peux carrément, si je veux pas m'embêter, faire clic droit, copier, copier ici. Et là je peux faire venir coller l'aspect. Et là je vais venir coller donc l'image, bon ça on s'en moque vu qu'elle sera juste derrière. Hop, on la glisse derrière. On la met derrière notre élément. Hop. Alors là l'ombre est trop forte, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va réduire l'opacité. On va la mettre par exemple à 11 ou 12%, qui est peut-être un peu trop grande également. Parce que là on avait mis 70, ça me paraît beaucoup. On peut descendre à 40. Niveau blur, ok. Et le déplacement vertical était de 20, donc là on va réduire un petit peu, on va augmenter finalement vers 60. Et voilà, là ça crée une petite ombre assez légère. On peut même réduire encore l'opacité, pour que ce soit encore un peu plus léger. Bon après c'est vraiment de l'ordre du détail, mais ça joue sa petite importance. Donc voilà comment créer un petit effet d'ombre assez sympa sur des images, sur des éléments, des composants, n'importe quoi. On a vu sur des champs et ça peut être également sur plein d'autres choses. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, en tout cas ce concept de petite astuce assez rapide. Également si vous avez des idées de tutoriels, des idées d'effets que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos et à bientôt.